Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, je me présente, je m'appelle Priscilla. Je suis esthéticienne et je crée du contenu vidéo. Contenu dans lequel je partage avec vous l'expérience que j'ai accumulée ces 15 dernières années en institut. Je publie une vidéo par semaine, en direct ou en différé. Le détail sera dans la description. En tout cas, je vous invite à venir vous abonner et j'espère que le contenu vous plaira. Le sujet du jour, c'est le nettoyage de peau. Alors, il faut savoir, les amis, que c'est très important de prendre soin de sa peau en ayant une bonne hygiène et en utilisant les produits cosmétiques adaptés à votre type de peau et à vos états de peau. Alors, on va quand même faire la petite minute scolaire parce que c'est très important pour moi de vous parler de la peau. Alors, il faut savoir qu'à la surface de l'épiderme, nous avons ce que l'on appelle le film hydrolipidique. Juste en dessous de ce film hydrolipidique, nous avons la structure de la peau, donc qui est composée de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme. L'épiderme est également divisé en plusieurs couches, de la couche basale à la couche cornée. La couche cornée étant en lien direct avec le film hydrolipidique. Donc, la couche cornée plus le film hydrolipidique compose ce que l'on appelle la barrière cutanée. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de la barrière cutanée? Parce que justement, dans cet exercice où on va faire un nettoyage de la peau, il est important pour moi de vous parler de la barrière cutanée parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont en train d'abîmer, mais de détruire la peau. Parce que vous utilisez des produits qui ne sont pas adaptés à vos états de peau et à votre type de peau. Vous êtes en train de confondre votre type de peau et vos états de peau et vous êtes en train de flinguer littéralement votre peau. Alors j'espère pouvoir vous guider en vous aidant à faire un démaquillage de peau qui sera vraiment bien pour votre type de peau, adapté à votre type de peau et surtout je vais vous conseiller surtout dans les cosmétiques que vous allez pouvoir utiliser, dans la fréquence des soins que vous allez pouvoir faire et surtout de bien adapter le produit à votre type de peau. Donc on va commencer par un démaquillage. Donc moi, à savoir, le matin, quand je me lève, je brosse mes dents, je fais mon ménage et puis je prends ma douche. Je vois souvent beaucoup de gens qui font l'erreur de brosser leurs dents pendant que le masque pose. Arrêtez, s'il vous plaît, stop. Vous êtes en train de rajouter des bactéries que vous avez dans la bouche sur votre peau, ce n'est pas nécessaire. Si vous avez les cheveux sales, faites comme moi, j'ai les cheveux propres, mais je mets toujours une charlotte, un bandeau, un bandana. Je retiens toujours les cheveux parce que pendant le soin, parfois, on a des petits cheveux qui peuvent venir se coller sur le visage. C'est pas agréable, donc on a d'autres bactéries dans les cheveux qu'on n'a pas sur la peau. Donc pour dissocier les deux, je protège mes cheveux tout simplement. Donc si vous avez les cheveux sales, allez les laver ou protégez-les très bien. Évitez les ongles faux, longs, parce que malheureusement, vous avez beaucoup plus de bactéries qui viennent s'y mettre, ou alors vous portez des gants. Alors, une fois que je me suis lavée, la vapeur va venir dilater un petit peu ma peau, donc va mieux faire pénétrer les produits. Et comme je vais bien démaquiller ma peau, comme je vais bien la nettoyer, je vais bien optimiser les soins après et les produits vont mieux pénétrer. Je me fais toujours un petit thé vert pour réhydrater ma peau de l'intérieur également. Donc comment je commence ma routine, c'est comme ça. Ensuite, je commence par démaquiller ma peau. Donc, moi, j'utilise un démaquillant à base d'huile. J'aime beaucoup le contact de l'huile et surtout, l'huile démaquille parfaitement bien les peaux. Surtout maquillées, intoxiquées, les peaux asphyxiées, ces peaux recouvertes de beaucoup de fond de teint. L'huile enlève le gras, les impuretés. C'est vraiment excellent. Et surtout, l'huile est adaptée à tous les types de peau, même, attention à ce que je vais dire, même aux peaux grasses, à condition de choisir la bonne huile adaptée à votre type de peau. C'est-à-dire que pour les peaux grasses, souvent, ce sont des huiles rééquilibrantes pour rééquilibrer le sébum. Pour les peaux grasses qui ont le pore dilaté, asséboré, fluente, ça veut dire que ce sont des peaux qui brillent fortement, qui ont le pore dilaté. Ces peaux-là, évitez, vraiment, évitez d'utiliser des produits hydratants, des produits sauf sur les joues, si vous avez les joues déshydratées, donc ça fait partie de vos états. Donc la zone où vous êtes luisant, brillant, évitez d'apporter de la nutrition, évitez de stimuler ces zones-là. Et pour les peaux sèches, ça va être l'inverse. On va venir stimuler ces zones-là parce que justement, on veut recréer une nutrition naturelle en stimulant le sébum naturellement pour essayer de recréer un film hydrolipidique naturel. Donc voilà, dans les parapharmacies, les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux mixtes, vous trouvez votre bonheur. Vous trouvez vraiment tout ce qu'il faut. Et je peux toujours, en message privé, vous conseiller les produits qu'il vous faut en pharmacie. Alors, en institut, il faut savoir qu'on commence toujours le démaquillage
par les yeux. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de démaquiller comme on le fait à la maison, parce que sinon le mascara coule sur le visage, c'est pas très propre, c'est pas très joli à voir. Donc on nous apprend à plier des petits cotons, à les humidifier, à les poser comme ceci, et à venir avec le produit qui est fait pour le démaquillant des yeux, pour le démaquillage des yeux, et à venir faire des mouvements circulaires pour démaquiller et retirer le mascara ou le maquillage que nos clientes pourraient avoir sur les yeux. Donc ici, on est à la maison, donc vous le faites de chez vous, vous pouvez le faire comme vous voulez, comme vous le sentez. Si vous voulez utiliser un coton pour le faire, vous pouvez utiliser un coton. Si c'est un pinceau qui vous convient le mieux à votre convenance, moi je vais utiliser mes mains parce que je trouve ça plus agréable, parce que j'aime bien et parce que je les nettoie bien, parce que je les désinfecte bien avant de toucher ma peau. J'ai des ongles bien courts, bien propres, donc je peux me permettre d'utiliser mes mains. Donc je vais utiliser donc l'huile démaquillante parce que c'est vraiment pour ma peau et pour beaucoup de peau, c'est excellent. Donc c'est démaquillant que j'aime beaucoup. Donc je vais venir le poser en évitant le contour pour les yeux, parce que tout ce qui est pour le contour pour les yeux a été testé ophtalmologiquement. Donc, ça ne sert à rien de venir appliquer une crème qui n'est pas adaptée pour le contour des yeux sur le contour des yeux. Voilà. Puis, je vais humidifier mes doigts pour venir travailler en faisant des gestes circulaires. Vous voyez que je ne suis pas en train de faire ça, hein? Donc, ne faites pas ça. Ce n'est pas nécessaire parce que vous déplacez la peau pour rien. Et en plus, ce n'est pas agréable. Donc, vraiment, venez faire des petits mouvements circulaires. Vous voyez? Circulaires. Si vous avez un tout petit front, vous pouvez vraiment aller comme ceci. Et ça reste doux. Vous n'oubliez pas votre cou. Vous n'oubliez pas votre cou parce que c'est très important de nettoyer le cou aussi. Et des mouvements circulaires. Ça ne sert à rien d'insister. Vraiment, la peau, elle n'a pas besoin d'être agressée. Elle a juste besoin d'être caressée. Et vous la nettoyez très très bien en faisant comme ceci. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, si ce n'est pas assez humidifié, vous utilisez ce type de nettoyant. Vous pouvez réhumidifier les doigts et retravailler votre nettoyage de la peau. Si c'est un lait démaquillant, par exemple pour les peaux sèches, des laits onctueux, des crèmes onctueuses, pareil, donc vous tapotez en appliquant, vous l'appliquez en tapotant, et puis vous faites des mouvements circulaires pour travailler votre démaquillant. Des mouvements circulaires. Si c'est un démaquillant qui n'est pas adapté au contour pour les yeux, vous évitez le contour pour les yeux. Une fois que c'est fait, moi j'ai préparé à l'avance, j'ai préparé une petite serviette pour m'éponger le visage. Attention, dissociez les serviettes de votre corps pour celles du visage. On n'a pas les mêmes bactéries sur le corps qu'on a sur le visage, pardon. Donc, il faut vraiment dissocier les deux. Avoir des essuies propres. Donc, revenir, tamponner. Vous avez remarqué que je n'essuie pas. Je ne fais pas ça là, comme je vois. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je viens tamponner. Je viens enlever le produit en tapotant. Et croyez-moi bien que le produit, il part. Donc, vous venez. Au niveau du cou, la peau est plus épaisse. Donc, si vous voulez, vous pouvez légèrement essuyer, mais avec des mouvements toujours en douceur. Vous voyez? La peau ne doit pas être traumatisée, brutalisée. Elle doit toujours être caressée. Alors, vous pouvez toujours tourner l'essuie, aller dans le sens où il n'y a pas de démaquillant. Donc, pour venir terminer et compléter votre démaquillage. Pardon, on n'entend peut-être pas bien parler parce que je parle dans l'essuie. Donc voilà, c'est très 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 important de tapoter, de ne pas traumatiser les tissus. Donc ensuite, avec un papier essuie-tout ou un Kleenex, on va venir éponger, absorber l'excès d'eau que l'on a sur le visage. Donc vous pliez en deux et vous venez tapoter comme ceci, toujours en tapotant, jamais brusquer la peau. Vous pouvez recommencer une deuxième fois. Si vous aviez eu la peau maquillée, donc avec beaucoup de maquillage, beaucoup de fond de teint, vous pouvez recommencer encore et encore jusqu'à ce que votre peau soit propre. Vous allez peut-être un tout petit peu détruire votre barrière, votre film hydrolipidique en faisant ceci, mais vous allez venir rééquilibrer par la suite en apportant d'autres soins. Donc pendant le nettoyage, c'est moins grave qu'en utilisant des produits qui ne sont pas adaptés. Donc ici,
on nettoie la peau, donc on agresse un tout petit peu le film hydrolipidique, mais c'est pour préparer la peau à être hydratée, donc on va reconstituer le film hydrolipidique. Donc il faut vraiment faire attention à que la peau soit propre. Donc quand votre peau est propre, quand le coton que vous avez ici, c'est un coton que vous utilisez blanc, si l'essuie ne contient plus de maquillage, si l'essuie est clair, reste clair comme vous l'aviez au départ, à ce moment-là, vous pouvez procéder à l'étape suivante qui est la tonification. Alors, pourquoi on tonifie? On tonifie pour parfaire le démaquillage. On tonifie pour compléter et on finit le démaquillage avec un tonifiant. Et en même temps, on va venir resserrer les pores. Et pour certains tonifiants, on va venir réapporter de l'hydratation et surtout un coup de fraîcheur à la peau. Et voilà, moi j'utilise donc un tonifiant hydratant. Donc je vais venir fermer mes yeux. Et encore une fois, je viens tapoter. Je viens tapoter parce que c'est vraiment comme ça que je fais pénétrer mes produits, en tapotant. Donc, à aucun moment, je frotte la peau, ou à aucun moment. À chaque fois, je fais des tapotements, des effleurages. Donc, les mouvements sont toujours très, très, très doux. Des mouvements de lissage éventuellement, mais toujours dans de la douceur. Une fois que votre tonique est appliqué, vous pouvez encore une fois aller voir en parapharmacie pour vos tonifiants. Vous allez les trouver également en parapharmacie. N'oubliez pas simplement que ça corresponde bien à votre type de peau. Donc, si vous avez les peaux grasses, le tonifiant va plus être astringent, va plus être absorbant, va vraiment resserrer les pores. Pour les peaux plus sèches, ça va vraiment venir plus hydrater. Donc, il faut vraiment bien contrôler vos produits. Une fois que j'ai appliqué mon tonifiant, donc la journée, le matin, je vais venir mettre mon sérum. Alors, moi, je mets un sérum anti-âge parce que je veux lutter contre l'âge à venir. Donc, je veux lutter contre les rides qui pourraient arriver dans 10 ans. Donc, j'applique déjà maintenant du sérum anti-âge. Il faut savoir que le processus de vieillissement s'enclenche entre 20 et 25 ans. Donc, ça veut dire que vous pouvez déjà faire des soins de prévention anti-âge. Donc, ce n'est pas déconseillé. Il faut juste bien adapter le produit parce que les actifs diffèrent. Donc, il faut vraiment faire attention, encore une fois. Donc, quand j'ai appliqué mon sérum, bien dans le cou, en tapotement, bien partout, j'ai évité le contour de l'œil parce que ça ne correspond pas. Voilà, maintenant, je viens pour mon contour. Donc, je prends le contour pour les yeux. Donc, ça, l'équivalent d'un grain de riz, hein, ce n'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup plus. Et je vais venir vraiment ici, sur la saillie osseuse, d'accord ? Ça ne sert à rien d'aller là. La circulation veineuse et lymphatique, elle est très superficielle. Et elle est vraiment située près de la saillie osseuse. Donc, c'est vraiment en tapotement, parce que le fait de tapoter, vous allez décongestionner les poches. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, ou alors vous lissez. Et vous allez toujours vers le canal lacrymal. Voilà. De l'extérieur vers l'intérieur. Sans appuyer, sans frotter, en étant délicat, délicate. Donc voilà, le contour pour les yeux a été appliqué. Maintenant, je peux appliquer ma crème de jour. Et surtout, j'applique une crème de jour qui contient déjà une protection à l'indice solaire. Alors, par rapport à mon type de peau, par rapport au fait que j'ai déjà la peau mate, j'applique une protection de 30. Si vous avez la peau plus sensible, si vous avez tendance à avoir plus de rougeur ou à attraper des coups de soleil, surtout s'il y a du soleil, n'hésitez pas à appliquer une protection de 50. Donc, n'hésitez pas à relever l'indice de protection si c'est nécessaire. Donc, pareil pour la crème de jour, je vais venir l'appliquer en tapotement. J'en mets un peu moins sur le nez pour ma part parce que quand j'ai chaud, je commence toujours par transpirer par le nez et du coup, c'est moins agréable. Mais pour les peaux sèches, vous pouvez très bien l'appliquer sur le nez sans problème. Pour les peaux grasses, utilisez plutôt des crèmes plutôt fluides. Les crèmes fluides non comédogènes, c'est vraiment excellent. Vous les trouvez en pharmacie. Ce sont vraiment des crèmes qui ne sont pas très très lourdes, qui ne contiennent pas trop d'agents nutritifs, qui vont venir rééquilibrer le sébum, qui vont venir matifier le teint. Elles sont vraiment plus fluides, ces crèmes-là. Et vous pouvez encore une fois aller en parapharmacie vous renseigner.
Pour les peaux plus sèches, les crèmes que vous allez utiliser vont être encore une fois plus onctueuses, plus nourrissantes, plus nutritifs. Les crèmes sont plus épaisses, plus lourdes pour justement apporter de la nutrition à votre type de peau. Pour les peaux normales à mixte, là vraiment encore une fois, l'huile est très agréable pour nos types de peau aussi. Vous avez les tonifications adaptées pour votre type de peau. Sinon voilà, c'est vraiment le geste qu'il faut apporter au quotidien. Je termine quand même par ma petite touche pour les lèvres parce que c'est vraiment très important de venir hydrater ses lèvres ensuite. Donc voilà, et vous avez remarqué, la plupart de mes crèmes sont en tube parce que je veux éviter d'y mettre mes doigts. Donc ça là, comme je vois là beaucoup qui viennent là comme ça, stop, il faut plus faire ça, hein. Il y a des spatules pour ça. C'est fait pour. Vous venez vous racler. Vous prenez la quantité. Vous avez des petites spatules, des grandes spatules et vous les jetez après. Ça coûte 50 cents et vous en avez plusieurs. 1 euro grand maximum. Vous prenez vos crèmes comme ceci. N'allez pas me mettre des doigts dans la crème, hein. C'est pas du tout, pas du tout bon. Ou vos tubes de crème que vous venez toucher la peau avec l'embout. Vous venez toucher votre peau. Non, parce que il y a des bactéries sur la peau et vous venez mettre les bactéries sur vos produits. Et pour peu qu'ils contiennent de l'eau, ça s'oxyde. Donc, il ne faut pas utiliser des spatules, utiliser pour prendre vos produits. N'allez pas avec vos doigts. Donc voilà, on a démaquillé la peau, on l'a tonifiée, on lui a apporté un sérum qui correspond à votre état de peau. Donc moi, comme je n'ai pas de problème au niveau de mon type de peau parce qu'il est normal, j'ai apporté un sérum anti-âge. Si vous avez une peau sèche et déshydratée, vous pouvez appliquer un sérum hydratant. Si vous avez une peau grasse, mixte à grasse, vous pouvez apporter un sérum équilibrant, matifiant. Si vous avez la peau mature, atone, vous pouvez venir avec un sérum anti-rides. Si vous avez la peau sensible, vous pouvez venir avec un sérum sensible. Donc, ce sont des évolutions. La sensibilité de la peau, la déshydratation, la peau mature, ce sont des évolutions de peau. Donc, on va les traiter avec des sérums adaptés à vos évolutions, à vos états. Donc, à ne pas confondre encore une fois avec le type de peau. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous savez comment démaquiller votre peau, avec quel type de démaquillant l'utiliser. Vous avez des démaquillants en mousse, en gel. Et souvent, ces types de démaquillants correspondent aux peaux mixtes à grasse. Les démaquillants pour les peaux sèches vont sûrement être crémeux, huileux, onctueux, nourrissants. Ça va souvent être le cas. Et pour les peaux grasses, attention, le gras que vous pouvez utiliser, donc l'huile, il faut juste adapté à votre type de peau. Sinon, les filles, n'hésitez pas. Messieurs, oui, parce que ça vous concerne aussi, ça ne sert à rien de partir. Restez, parce que vous utilisez le gel douche pour vous nettoyer le visage. Ce n'est pas l'idéal non plus. Donc, ça vous concerne aussi. C'est important de nettoyer la peau. C'est important d'en prendre soin. Donc, ici, on a fait ce que je fais au quotidien, chaque matin. Le soir, je vais effectuer exactement la même chose. Je vais préparer mon petit thé vert pour m'hydrater de l'intérieur parce qu'on ne boit pas assez d'eau la journée. Donc, et ensuite, je vais venir apporter un démaquillage à ma peau avec mon huile. Je vais venir après humidifier. Et surtout, le soir, je vais utiliser ceci. C'est un appareil avec une brosse rotative électrique qui va venir me permettre de nettoyer les pores en profondeur. Pour les peaux sèches, il n'y a pas de problème parce que vous allez en même temps stimuler votre peau. Et donc, vous allez recréer naturellement une production de sébum très faible, mais vous allez pouvoir le recréer naturellement, stimulant votre peau. Vous savez, le plus important, c'est pas d'avoir une peau normale et de vous dire « Ah non, l'idéal, c'est d'avoir une peau normale. » C'est pas le plus important. Le plus important ici, c'est vraiment d'utiliser des produits adaptés à votre type de peau, à vos états de peau. Parce qu'en faisant cela, vous allez rééquilibrer les peaux sèches. En faisant cela, vous allez rééquilibrer les peaux grasses. Donc, il faut juste bien utiliser vos produits. Et la semaine prochaine, on va compléter ce soin. Donc, ça veut dire que une fois par mois, on vient ajouter à ce soin, à ce geste qu'on a fait maintenant, un gommage, donc un peeling, un masque. Donc, on va faire ceci la semaine prochaine où je vais vous expliquer en quoi consiste le gommage, en quoi consiste le masque, à quelle fréquence le faire, pourquoi il faut gommer la peau et tout ça. Donc, on va encore parler un petit peu de ça. Et je suis très contente d'avoir partagé ces moments avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.
Et on va donc parler donc on va compléter le nettoyage qu'on a effectué aujourd'hui. On va approfondir les gestes qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, les peaux grasses, évitez de stimuler votre peau, évitez de lui donner plus de sébum, matifiez-la, absorbez-la, apaisez-la, surtout pour celles qui ont de l'acné rosacée, surtout pour celles qui sont déshydratées et pour les peaux grasses asséborées et rétentionnelles. Donc ce sont les peaux grasses qui brillent moins, qui ont les pores un peu moins dilatés et on les confond souvent beaucoup avec les peaux mixtes. Et bon, c'est un autre débat où on pourra vraiment parler des types de peau, hein, et de la peau mixte principalement, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Donc voilà, je suis présente, je suis là, n'hésitez pas à poser vos questions, vous pouvez me les poser en MP si vous voulez connaître les types de produits que j'utilise, la gamme de produits que j'utilise, si vous avez besoin de plus de conseils, de plus de détails, n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de votre peau. Bye bye, conseil de votre spécialiste.